Tu sais ce qui est le plus dérangeant dans la vie adulte? Ce ne sont pas les crises évidentes, ce ne sont pas les gros chocs, ce n'est pas le moment où tout s'écroule. Le plus inquiétant, c'est que la plupart des blessures émotionnelles ne surgissent pas d'un coup. Elles s'accumulent, habitude après habitude, jour après jour, jusqu'au moment où tu ne ressens plus grand-chose, et tu ne te dis pas que tu vas mal. Tu te dis juste que tu ne sens plus rien. Ce vidéo ne parle pas de transformation radicale. Ce n'est pas un discours de motivation, ce n'est pas une promesse de victoire, c'est quelque chose de beaucoup plus humain. La dépression ne naît presque jamais d'un seul événement, mais d'un ensemble de micro-choses qui modifient ton humeur, ta perception et ton énergie jusqu'à ce que tu rentres dans l'automatisme. Carl Jung expliquait que l'être humain se blesse quand il ne se regarde plus, quand il ne questionne plus, quand il supporte au lieu de ressentir. Et supporter est l'un des poisons les plus silencieux. Aujourd'hui, tu vas découvrir 5 micro-habitudes qui peuvent réduire la dépression, non pas parce qu'elles réparent tout, mais parce qu'elles agissent là où tout commence, dans le quotidien, dans le simple, dans le discret. Parce que la dépression n'est pas un manque de force, c'est un manque d'énergie émotionnelle. Et quand l'énergie baisse, la vie devient survie. Il existe une fatigue qui ne vient pas du corps, mais de la tête. Tu la reconnais lorsque tu te réveilles déjà épuisé, ou lorsque tu voudrais juste disparaître quelques heures, sans raison précise. Ce n'est pas de la paresse, ce n'est pas de la faiblesse, c'est du bruit intérieur. Ce bruit est composé de pensées sans fin, autocritique permanente, comparaison avec les autres, rumination du passé, scénario catastrophe, peur de ne pas gérer, et tout ça use le cerveau. Quand le cerveau est saturé, tout devient lourd. Répondre à un message, se doucher, sortir de chez soi. L'habitude ici n'est pas de penser positif, c'est de penser moins. Chaque jour prend 5 minutes pour simplement laisser passer tes pensées, sans analyser, sans corriger. Juste observer et laisser aller. Ce n'est pas un exercice spirituel, c'est un nettoyage cognitif. Tu n'as pas besoin d'avoir des révélations. Tu as juste besoin d'espace. La dépression adore les endroits sombres, et ce n'est pas une métaphore. La lumière naturelle régule la sérotonine et la dopamine qui influencent directement l'humeur, la motivation et le rythme biologique. Tu n'as pas besoin de courir, de méditer ou de suivre un programme complet. Il suffit d'une chose extrêmement simple, 10 minutes de lumière naturelle le matin. 10 minutes. Cela suffit pour réajuster l'horloge interne, améliorer l'énergie et réduire certains symptômes dépressifs au fil des semaines. Parce que le corps humain est ancien. Il n'est pas fait pour le numérique, il est fait pour le monde réel. Et la dépression n'est pas que mentale. Elle est mentale plus corporelle plus énergétique. Ne sous-estime jamais ce qui est simple. Une grande cause de dépression moderne est la sensation de ne rien terminer. Des tâches ouvertes, des projets en pause, des messages non répondus, des promesses laissées en suspens. Le cerveau interprète l'inachevé comme une menace, et tu as l'impression d'être toujours en retard. Un micro-rituel quotidien de conclusion change beaucoup de choses. Faire son lit, ranger le bureau, laver la vaisselle du soir, répondre à 2 messages importants, organiser ses vêtements pour le lendemain. Quand tu fais ça, tu envoies un signal à ton cerveau. Je termine les choses. Et ça réduit la dépression parce que ça redonne du pouvoir d'action. L'une des sensations les plus présentes dans la dépression est « je n'y arrive pas ». Mais quand tu termines quelque chose, même minuscule, tu prouves le contraire. La reconstruction se fait par petites victoires. Les adultes déprimés ne cessent pas de sentir, ils cessent de communiquer. Et quand tu gardes tout à l'intérieur, l'isolement émotionnel te grignote. L'isolement émotionnel, ce n'est pas être seul, c'est ne plus avoir d'espace pour exister. Tu n'as pas besoin de te livrer à tout le monde. Tu as juste besoin de te dire à quelqu'un ou à toi-même. Cela peut être un ami, un thérapeute, un membre de la famille ou un carnet au début. Quand tu mets en mots, tu organises. Quand tu organises, tu comprends. Quand tu comprends, tu respires. Et respirer, c'est déjà vivre. Chercher de l'aide ne retire rien à ta valeur. Rester silencieux n'est pas un signe de force. Beaucoup de gens se perdent simplement parce qu'ils n'ont aucune direction émotionnelle au quotidien. Et c'est justement pour ça qu'existe le e-book. Un jour à la fois,
30 jours pour reprendre le contrôle de ta vie. Ce n'est pas un livre théorique, c'est un guide de 30 jours, avec réflexion et petits exercices qui t'aident à organiser ton esprit, réduire la surcharge mentale, retrouver une forme d'énergie émotionnelle sans pression, sans promesses magiques, sans performance. Parfois, ce qu'il manque, ce n'est pas de la motivation, mais une direction. Le lien pour accéder à l'e-book est disponible dans la description. La caractéristique la plus cruelle de la dépression est qu'elle vole le futur. Tu arrêtes d'espérer, tu arrêtes de te projeter, tu arrêtes de désirer. Et sans futur, il ne reste que la survie. C'est pourquoi la 5e micro-habitude consiste à créer de petites anticipations comme planifier un café avec quelqu'un, choisir un livre pour le mois, apprendre quelque chose pendant 30 jours, prévoir une sortie simple, choisir un film pour ce soir, préparer quelque chose pour soi le vendredi. Ce sont de minuscules projections qui réactivent le mécanisme d'attente positive. Et l'attente positive, c'est de la biologie, pas de la philosophie. Sans espoir, la dépression gagne. Avec de petites attentes, le cerveau recommence à respirer. Il y a quelque chose d'important que personne ne dit assez clairement. On ne sort pas d'une période difficile en se forçant à aller plus vite. On en sort en ralentissant ce qui blesse à l'intérieur et en donnant de l'espace à ce qui a besoin de respirer. La vérité, c'est que beaucoup de gens se sentent perdus non pas parce qu'ils manquent de capacité, mais parce qu'ils vivent depuis trop longtemps en mode pilotage automatique. Et le pilotage automatique finit par créer un fossé entre ce que tu ressens, ce que tu montres et ce que tu supportes. Certaines personnes sourient, travaillent, répondent aux messages, respectent leurs obligations, mais à l'intérieur, elles sont fatiguées d'être fatiguées. Cette fatigue-là n'est pas une faiblesse, c'est un signal. Les micro-habitudes existent pour cette raison. Elles ne changent pas tout en un jour, mais elles ouvrent un chemin où l'on peut retrouver un peu de clarté, un peu d'envie, un peu d'avenir. Et il est important de comprendre une chose. Tu n'es pas obligé d'avancer vite, tu es juste invité à avancer à ton rythme. C'est ce rythme-là qui te reconstruit. Peu importe ton âge, ta situation ou ton contexte, il n'est jamais trop tard pour ajuster ta manière de vivre, d'aimer, de ressentir et de te traiter toi-même. Il n'est jamais trop tard quand il s'agit d'apprendre à être un peu plus doux avec soi. Et même si parfois tu as l'impression que rien ne progresse, rappelle-toi qu'il existe un type d'évolution silencieuse, lente, presque imperceptible, et pourtant réelle. C'est celle qui se produit à l'intérieur, avant que quelque chose ne redevienne léger. Si tu es encore ici, c'est peut-être parce qu'une question reste en silence au fond de toi. Est-ce que quelque chose peut encore s'améliorer pour moi? La réponse est oui. Pas parce que quelqu'un veut te rassurer, mais parce que le simple fait que tu sois là, en train de chercher à comprendre, montre que quelque chose en toi n'a pas renoncé. La fatigue émotionnelle ne disparaît pas avec de grands gestes. Elle s'apaise avec de petites décisions répétées, avec des moments où tu t'écoutes un peu plus, avec des jours où tu fais juste ce que tu peux, et c'est déjà suffisant. Respire, regarde autour de toi, et avance à ton rythme. Moins de bruit intérieur, un peu plus de lumière naturelle, de petites choses terminées, des mots qui sortent au lieu de s'enfermer, un petit morceau de futur auquel se raccrocher. Tu n'as pas besoin de tout régler. Tu as juste besoin d'ouvrir un espace où la vie peut recommencer à circuler. C'est comme ça que les gens épuisés se reconstruisent. C'est comme ça que les jours compliqués deviennent tolérables. C'est comme ça qu'un futur revient, doucement, sans bruit. Et si cette vidéo t'a fait du bien, abonne-toi à la chaîne pour ne rien manquer. Ici, on parle de ce qui est vrai, de ce qui est silencieux et de ce qui mérite d'être entendu. On se retrouve aux prochaines vidéos.